Bonjour, je suis Philippe Corsia, je suis neurologue à Tours et je vais parler pour la filière FILSLAN, qui est une filière qui prend en charge les scléroses latérales amyotrophiques et les autres maladies du motoneurone. La filière est faite de 19 centres, un centre coordinateur, 6 centres constitutifs et il y a 3 laboratoires de biologie moléculaire qui travaillent dans cette filière. Donc on a déjà travaillé sur le rôle de la génétique dans cette pathologie. Pour résumer la maladie en quelques mots, 4 nouveaux cas par jour, l'âge de début c'est autour de 60 ans, la durée d'évolution c'est 3 ans, c'est une maladie qui est toujours fatale. 90% des cas sont sporadiques et dans 10% des cas on a une notion familiale et donc un intérêt pour la génétique. Avec les laboratoires de biologie moléculaire de Tours, de Nîmes et de Paris, on a mis en place un algorithme pour la génétique ciblé sur les formes familiales de sclérose latérale amyotrophique, sur les maladies de Charcot, donc SLA avec atteinte cognitive qu'on appelle SLA-DFT, et puis pour des formes assez atypiques de maladie de Charcot, soit par leur âge de début, soit par leur tableau clinique. Et donc on a mis en place cet algorithme. Dans tous les cas de recherche génétique, on commence par une étude du gène C9-ORF72, qui est le gène le plus fréquent dans cette pathologie. Les mutations, les anomalies de C9-ORF72, c'est à peu près 50% des formes familiales. Si on n'a pas d'anomalie sur ce gène C9-ORF72, on va donc screener un panel de gènes liés à la maladie de Charcot. Et en cas de non-résultat ou de résultat négatif sur ce panel, on envisage après une étude plus large du génome. Alors, qui prescrit ces analyses génétiques? Les généticiens cliniques et les neurologues, comme bien sûr dans toutes les filières. Qui rend les résultats? Toujours pareil, le généticien clinicien, le neurologue formé au conseil génétique. Et on a mis en place des RCP. Depuis cette année, on a des RCP nationales. On envisage en faire 2 ou 3 par an. Et puis de faire d'autres RCP sous le mode de visioconférence. Le top 3 des indications, c'est plutôt le top 1. C'est les SLA familiales et SLA avec DFT familiales. Le volume des demandes est assez faible, 100 par an. Ça s'explique par le fait, comme je vous ai dit, que la maladie de Charcot débutait vers 60 ans. Que donc pour avoir des trios, c'est très difficile, voire impossible, que les formes familiales représentent 10% des cas et que bien évidemment, compte tenu de la durée d'évolution de la maladie, on a rarement tous les cas d'une famille prélevés lorsqu'on suit un patient qui est connu pour une forme familiale. Les questions en suspens, c'est l'interface entre la clinique et la recherche, et le mode de communication avec les plateformes, et les problématiques identifiées, c'est la formation des neurologues au conseil génétique, les difficultés de disposer d'échantillons pour les apparenter atteints. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir s'il n'est pas possible de mettre en place une banque d'ADN qui serait une banque où on prélèverait tous les patients, puisque les formes familiales commencent toujours par un cas. Et le meilleur moyen d'avoir 3 cas, c'est commencer par prélever tous les patients pour les avoir dès le premier cas. Les relations entre FILSLAN et les autres filières, notamment BrainTeam pour les démences frontotemporales, est une question qu'on soulève actuellement. Et tout comme vous, le problème de la facturation et l'interprétation des validations. Je vous remercie.